Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, un thème qui suscite beaucoup de questions. Quel est le secret de l'onction? La grande question à laquelle notre invité du jour a la lourde tâche de répondre. Franck Alexandre, bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui, très bien, bonjour. Super. Coucou Nadine, ça va? Ça va très très bien. Génial. Franck, ça fait la troisième journée que tu es avec nous, que tu nous bénis par des enseignements de qualité. Et aujourd'hui, un thème à suspense quand même. Hein. Quel est le secret de l'onction? On veut tous le savoir. Tout le monde se pose la question. Exactement. Tout le monde veut savoir. Et vous ne le saurez pas. Ce serait affreux qu'à la fin de cette émission, vous n'ayez pas la réponse. La pensée du jour de Franck, ce sera « je ne sais pas ». Oh, je ne sais pas. C'est un secret. C'est un secret, je ne peux pas le dire. Franck, aujourd'hui, donc, tu fais la pensée du jour, mais tu vas faire également la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Tu répondras tout à l'heure à une question d'Esther de France. Comment faire pour manifester le Saint-Esprit comme les apôtres? Une grande question aussi. Hein. Oui, c'est une question que beaucoup de croyants se posent. On lit tellement de livres sur le Saint-Esprit, on lit tellement de biographies, et depuis quelques années, nous sommes réactivés dans cette prise de conscience des dons spirituels. Maintenant, c'est comment le vivre. Ah, c'est ça. Comment le vivre de façon pratique. C'est ça. C'est deux grandes questions auxquelles tu vas répondre aujourd'hui. Nous, on va t'écouter. La tâche est lourde. C'est sûr. Grande responsabilité, mais nous t'en croyons capable. Et Nadine, en fin d'émission, une rubrique culture et médias. Tu vas nous présenter un maxi-book. Oui, avec l'homme en question, Franck Alexandre, et son maxi-book Dynamique opérationnelle, les dons spirituels. Donc, on va parler de ça en fin d'émission. Donc, ça va bien clôturer. Les personnes qui auront des questions vont pouvoir se procurer le livre pour finaliser. Voilà. C'est ça. Génial, Les génial. outils sont là. Exactement, c'est merveilleux. Ben, on commence tout de suite avec la pensée du jour. On commence dès maintenant. Les outils sont là pour la dynamique opérationnelle avec le Saint-Esprit et on veut vous révéler bien entendu ce secret. Quel est le secret de l'onction? Savez-vous que Jésus nous l'a donné finalement? Et il est dans les Écritures. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 7, Jésus dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dans la Bible du Semeur, on peut lire le verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Il est question là d'une chambre privée, d'un lieu secret, d'un endroit où nous allons pouvoir développer notre intimité avec le Père. C'est ce que Jésus a fait. Nous lisons dans Marc chapitre 1er, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Dans Matthieu 14, 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Le secret de l'onction se trouve dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Dieu soit loué pour les réunions de prière, pour les concerts de louanges, pour les réunions publiques, pour les cultes. Mais ce que le Père souhaite par-dessus tout, c'est que chaque disciple, chaque croyant, puisse prendre du temps pour se tenir dans la présence du Père. Premièrement, entre dans ta chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est un endroit où tu dois te tenir seul. Il y a ce lieu béni où tu peux te tenir vraiment dans la présence du Père sans que personne ne vienne te déranger. Ensuite, deuxième point, ferme la porte. Ferme ta porte. C'est un ordre. À un moment, il faut se faire violence si nous voulons recevoir l'onction du Saint-Esprit. Il faut savoir fermer la porte à tous les bruits extérieurs. Et le seul bruit que je dois rechercher dans la présence du Père, c'est celui de la voix du Père. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu d'intimité. Quand Jésus parle de cette chambre, de ce lieu, de cette chambre privée, de ce lieu secret, eh bien, c'est cette chambre intérieure dont étaient équipées bien des maisons en Israël. Un lieu secret, un lieu tranquille. Cherche ce lieu tranquille et approche-toi du Père qui est là dans le lieu secret. Le texte dit « Prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Il ne nous dit pas « Appelle ton Père afin qu'il vienne ». Non, Jésus est en train de nous dire
prie ton Père qui est là dans le lieu secret. En fait, le Père nous a déjà précédés, le Père nous attend pour nous donner sa présence, pour nous donner son onction. Approche-toi du Père dans la foi. Le texte dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une question de foi. Je m'approche du Père, je me tiens dans sa présence et j'ai cette ferme assurance que le Père va me rendre la bénédiction. Le Père qui te voit, il est déjà là, il m'a précédé, il m'attend dans ce lieu, il m'a fixé un rendez-vous. C'est le secret de l'onction. Nous devons réaliser cela. C'est que l'onction a un prix, celui d'une communion intime avec le Père. Alors vient la manifestation du surnaturel. Le texte nous dit, il te le rendra. Dans le grec, le terme est le suivant, apodidomie, qui veut dire acquitter, payer et même récompenser. Le Père va te récompenser. Ça veut dire qu'il va te donner sa grâce, il va répandre son onction sur ta vie. La récompense va être à la mesure de l'investissement. Le paysan qui a son sac de grains, il est riche de son sac de grains. Mais quand il le plante, il n'a plus rien. Mais s'il veut récolter, il doit semer son sac de grains. Prenons cette décision de passer du temps dans la présence du Père, semons dans cette présence du Père et nous allons récolter l'onction du Saint-Esprit. Amen. Le secret a été dévoilé. Entre dans ta chambre, passe du temps dans le lieu secret Nous avec pouvons tous ton le Père. faire. Exactement. Il nous attend. J'aime comment tu démystifies, parce qu'on pourrait dire tellement de choses sur l'onction, puis des espèces de mystères, des choses compliquées qui paraissent tellement inaccessibles, réservées à une certaine catégorie de personnes. Mais en fait, comme tu dis, on peut tous le faire. On y a tous accès à ces temps de qualité. Et ce sont ceux qui vont vraiment payer le prix dans l'intimité, dans la consécration, qui vont être souvent le plus revêtus d'onction. Et il y avait un livre de A.A. Allen qu'il avait écrit dans lequel il partageait comment il s'est forcé, il demandait même à sa femme de l'enfermer dans sa chambre parce qu'il était en jeûne et prière pour sentait vivre les ça. odeurs qui venaient de la cuisine. Oui, aussi. exactement. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. Et calfeutrer la porte. Et il raconte comment il a souffert dans ces temps, mais aussi il s'est approché du cœur de Dieu et Dieu l'a rencontré dans ces moments-là. Il a été tellement oint et rempli du Saint-Esprit qu'il a eu le ministère qu'il a eu après. Mais c'est un prix à payer. On ne peut pas s'attendre en fait à vivre ce revêtement d'onction si on se contente juste des miettes en fait. Il faut prendre le repas au complet, la totalité et ne rien laisser dans le fond de l'assiette parce que c'est ces temps où comme Frank parlait de se frotter à des hommes de Dieu dans l'émission d'hier, eh bien là, on se frotte à Dieu lui-même, en fait, dans ces moments-là. C'est la clé. Et Jésus avait compris cela. Parce que dans son ministère terrestre, Jésus avait l'onction, il était loin du Saint-Esprit et de force. Et pourtant, il prenait du temps dans la prière. On aurait pu dire, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe incarné, il n'a pas besoin de l'onction du Saint-Esprit, il lui suffit de dire et les choses arrivent. Mais non, même Jésus cultivait cette communion avec le Père et il faisait ce qu'il voyait être fait auprès du Père. Il avait une telle communion intime. Et il devait se faire violence parce qu'on imagine l'activité intense autour de la personne de Jésus, des foules qui s'accrochaient à lui, des malades en tout genre qui venaient pour le voir, et les possédés, les infirmes, les pécheurs, tout le monde venait le voir. Et Jésus les guérissait. Mais après, il devait se retirer pour aller en quelque sorte recharger ses batteries. Exactement. Nous avons besoin d'aller recharger nos batteries dans la présence de Dieu. C'est là que nous allons recevoir l'énergie, la puissance du Saint-Esprit. Nous faisons le plein dans la présence du Père, et c'est alors qu'on peut descendre ensuite dans la vallée pour reprendre le ministère, exercer notre service. Et c'est le propre de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement, je dirais, une obligation qui appartient à des ministères qui sont à plein temps, mais c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. C'est de cette manière que Dieu peut déclencher dans notre vie des dynamiques opérationnelles. On a parlé aussi cette semaine d'Ananias, et on voit qu'Ananias, c'était un disciple. Et pourtant, c'est dans la prière que Dieu lui donne une révélation et que là, une porte extraordinaire va s'ouvrir dans le domaine de l'évangélisation. Et il va pêcher un poisson, un gros poisson, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul que nous connaissons. Et c'est un disciple qui a répondu à cet appel. C'est important ce que tu dis par rapport à recharger ses batteries, parce que parfois, on peut vivre un temps fort avec Dieu. Dieu se sert de nous, une parole de connaissance, une prophétie sort, où on impose les mains à quelqu'un, quelqu'un est guéri. Et là, on peut se dire,
C'est bon. Là, c'est bon, je suis arrivée là au niveau. Maintenant, Dieu se sert de moi, c'est suffisant. Et puis, on s'assoit sur nos acquis. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est en continu. Parce que c'est comme un vase, en fait, qui va déverser un peu. À un moment donné, le vase est vide et il faut venir le remplir. Et le meilleur, celui qui a une source intarissable, bah, c'est le Père, c'est Dieu. Et on va se remplir. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Jean 15 au verset 4. Ce verset nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est Jésus qui le dit. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Autrement dit, la branche ne peut pas porter de fruits si elle n'est pas attachée au tronc. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Cette nécessité d'être attaché à lui, comment peut-on espérer porter du fruit si on n'est pas un avec Jésus-Christ, si on n'est pas attaché à lui, si on ne passe pas du temps avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en communion intense, ne nous attendons pas à porter du fruit. C'est ce que finalement nous dit ce verset. Oui, puis en même temps, il faut que la vigne soit émondée, parce que sur une vigne, il y a ce qu'on appelle les gourmands. Et les gourmands, ils absorbent en fait l'énergie et ne portent pas de fruits. C'est pourquoi quand on émonde la vigne, on détache ces gourmands qui ne vont pas donner de fruits, et de cette manière, la sève va se répandre dans les branches qui vont donner le meilleur fruit de la vigne. Jésus désire nous émonder. C'est dans la prière que le Saint-Esprit nous parle, qu'il va mettre le doigt sur certaines choses avec lesquelles on doit rompre, que l'on doit abandonner. Il va peut-être même attirer notre attention sur des péchés dont il nous faut nous repentir. Et il va aussi nous inspirer, nous parler et diriger notre cœur dans le sens où il souhaite que nous puissions nous consacrer. La consécration n'est pas une option. Vraiment, c'est un devoir, c'est une obligation. Il nous faut nous consacrer, nous engager pleinement au service du Seigneur. C'est de cette manière que nous allons, je dirais, évoluer pleinement dans toute cette grâce que Dieu veut déverser sur notre vie. Sinon, notre vie spirituelle sera faite simplement de bibliothèques avec beaucoup de livres qui sont rangés à l'intérieur, beaucoup de magnifiques biographies de gens qui ont été utilisés par le Seigneur. Et puis on va vivre la vie chrétienne un peu comme une chimère, dans un rêve, sans vivre les réalités du royaume de Dieu. Amen. Et ce qui est extraordinaire dans les Actes des Apôtres, c'est que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, une nouvelle dispensation, où Dieu déverse son esprit sur toute chair. Ça n'est plus sur quelques privilégiés, comme dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les prophètes. Nous avions ces gens-là qui recevaient une onction spéciale, ou les rois, mais sous la nouvelle alliance, cette fois-ci, c'est sur tous les rachetés. Hommes et femmes peuvent recevoir l'onction du Saint-Esprit et évoluer dans cette présence de Dieu. Et ainsi, si nous remplissons les vases de cette onction, nous allons être opérationnels au service de l'expansion du royaume. Gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé la pensée de Pasteur Franck parce qu'il parle de ce côté individuel, en fait, cette responsabilité individuelle qu'on a par rapport à l'onction. Et on voit un titre comme ça, quel est le secret de l'onction? Et si on sert le Seigneur, on se dit, voilà, le secret, c'est d'aller quelque part. Et c'est vrai, des fois, on peut recevoir quelque chose sous le ministère de quelqu'un. Oui, il faut être disciple et tout ça. Et peut-être il y a des gens, il y a des ministères particuliers qui peuvent nous bénir. Mais ce qu'il est en train de parler de l'importance de nous-mêmes dans le lieu secret, dans cette intimité et vraiment de ce côté individuel. Et je l'entendais parler, je me dis, en fait, même de façon terre à terre. Parce que quand Jésus va venir dans Luc 4 et qu'il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il a été oint, c'était pour accomplir la mission que Dieu l'avait envoyé, délivrer les captifs, voilà, guérir les malades et tout ça. Et donc, de la même manière, on parle de quel est le secret de l'onction. On est en début d'année et il y a des étudiants. Le secret de l'onction pour vous développer dans vos études, c'est dans le lieu secret que vous allez l'obtenir. Par rapport à des mamans, par rapport à l'onction, que vous avez besoin d'être oint pour votre foyer, c'est aussi dans le lieu secret. Donc, des fois, on va aussi voir ça et juste penser ministère, mais de se dire, je dois être oint pour tout ce que je dois faire. Je dois être oint pour être un bon époux. Je dois être oint pour être une bonne mère. Je dois être oint pour être dans le ministère dans lequel Dieu m'a appelé. Je dois être oint pour refléter le royaume et contribuer au royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de se dire, oui, ce secret de l'onction, il est accessible. C'est ça que j'ai aimé. Il est disponible, il est accessible pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment individuel. C'est un one-on-one de moi avec Dieu où Dieu déverse son onction sur ma vie. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre seulement de l'impartition d'un ministère. Dieu soit béni. Moi, j'ai été béni par de nombreux ministères. Ils ont prié pour moi, ils m'ont donné des conseils, ils ont été source d'inspiration. Nous sommes bénis aussi par les dons spirituels, mais les dons spirituels ou le revêtement de l'esprit, comme l'impartition par un ministère, ne peut pas remplacer notre communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, eh bien, elle dépend de notre responsabilité individuelle. Et Dieu nous renvoie vers notre responsabilité. Le Père nous renvoie vers cette responsabilité.
Et il nous demande de nous mettre à l'écart. Il nous demande de nous mettre à part. C'est la consécration. Et là, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, Dieu commence à nous parler. Je me souviens d'un temps que j'avais passé dans la présence de Dieu, où je m'étais rendu à l'église tout seul, en pleine semaine. Les locaux étaient libres, je me suis mis à genoux devant l'estrade, je priais pour une mission qui devait se dérouler en Argentine, et je priais pour ce pays. Alors que je me trouve dans la prière, tout à coup, la voix de Dieu résonne en moi, et Dieu me dit, va en Uruguay. Oh. Et je ne connaissais rien de l'Uruguay, je ne savais même pas où se trouvait ce pays. J'ai pris un atlas en rentrant à la maison, et puis là, j'ai découvert que l'Uruguay était un pays qui se trouvait juste de l'autre côté du Rio de la Plata, en face de l'Argentine. Arrivé à Buenos Aires pour ma mission, je sors de l'avion, le coordinateur m'accueille, on fait quelques kilomètres dans la voiture, et dans la discussion, il me dit, frère Alexandre, voulez-vous aller prêcher l'évangile en Uruguay? Et l'année suivante, je faisais des circuits d'évangélisation en Uruguay. Mais c'est dans ce lieu secret de la prière que j'ai pu entendre la voix de Dieu. Amen. Dieu veut Wow. nous parler. Amen, amen. C'est super édifiant. Et on va continuer avec toi, Franck. On a une question, comme je te le disais en début d'émission, à Esther de France, qui demande comment faire pour manifester le Saint-Esprit comme les apôtres. Je le disais, c'est une grande, grande question parce qu'au fond, quand on lit les Actes, on veut tous vivre ça. On comprend une partie dans ce qu'on a dit dans la pensée du jour, ce que tu as partagé, mais j'imagine que tu as d'autres choses à nous Oui, dire. comment faire pour manifester le Saint-Esprit comme les apôtres? Le mot apôtre attire mon attention ici. Le terme apôtre, c'est un ministère, un apôtre. Le terme littéral, c'est apostolos, celui qui est envoyé en avant, celui qui va défricher, celui qui s'expose, celui qui va quitter sa zone de sécurité. Comment manifester le Saint-Esprit comme les apôtres? Eh bien, en suivant leurs traces, en suivant leur chemin, en acceptant d'aller sur le devant de la scène pour partager l'évangile. Ce n'est pas forcément comme un évangéliste sur une estrade, mais ça peut être tout simplement avec le voisin de palier, avec la voisine d'en bas, avec le collègue de travail, avec un ami à l'école, avec quelqu'un que l'on va rencontrer tout simplement au supermarché ou sur la place publique. C'est oser aussi s'aventurer sur le terrain, sur cette zone sensible de l'évangélisation. Alors, comment faire pour manifester le Saint-Esprit comme les apôtres? Bien intégrer, tout d'abord, que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, de ce Dieu qui est indivisible. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour, il est apparu à une grande nuée de témoins, ensuite il a connu l'ascension, il a pris position sur le trône des trônes, il était couronné de gloire. Et la Bible dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu. Alors il nous faut accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas devenir un étranger dans notre vie, ni dans la vie d'une église locale. Le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de la Trinité qui désire nous activer, nous mettre en marche dans le domaine de l'expansion du royaume de Dieu. Deuxièmement, il nous faut comprendre que le Saint-Esprit désire aussi opérer au travers de nous. Il veut travailler au travers de nous. Comment? En nous baptisant de feu. Il y a une expérience à vivre, une expérience à saisir, celle du baptême de feu. Il nous faut être ouvert et dire « Saint-Esprit, remplis-moi, 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 jusqu'à ce que je déborde. » Et généralement, lorsqu'on déborde du Saint-Esprit, eh bien, on parle en d'autres langues. On se met à parler en d'autres langues. Et même les Éphésiens, les 12 Éphésiens qui ont reçu le Saint-Esprit lorsque Paul a prié pour eux, ils parlaient en langue et même ils prophétisaient. C'est l'accès même aux dons spirituels. Et puis, c'est cultiver l'immersion dans le Saint-Esprit. Cultiver cette immersion. Quand j'étais gamin, mon frère allait à la piscine. Et puis, je voulais aller avec lui, mais souvent, il voulait être tranquille avec ses copains. On a 4 ans d'écart. Mais un jour, je me suis accroché à lui et je suis allé à la piscine municipale avec lui. Arrivé dans la piscine, je ne savais pas nager, je n'étais qu'un petit enfant. Lui, il a sauté dans le grand bassin. Et moi, j'étais là, prêt à le faire. Et tout à coup, il m'a dit « Non, non, toi, tu n'y vas pas, parce que tu ne sais pas nager. Toi, ça commence par le petit bassin. » Alors, je vous encourage à découvrir cette immersion dans le Saint-Esprit, à évoluer dans la dynamique des dons spirituels. Alors, j'ai commencé à aller barboter dans le petit bassin et j'ai appris à descendre dans l'eau. J'ai même appris à plonger ma tête sous l'eau, à écouter les bruits qu'il y avait sous l'eau. J'ai appris à écouter ces bruits étranges. Il nous faut apprendre aussi à plonger dans la présence du Saint-Esprit pour écouter la voix du Saint-Esprit. Et tout commence avec les dons d'inspiration. La voix de Dieu vient par la parole prophétique, par la parole de connaissance. Et là, dans la présence de Dieu, nous pouvons explorer le premier bassin de la présence de Dieu. Ce sont les dons d'inspiration, prophétie, dons d'interprétation et parler en langue. Ensuite, il y a le grand bassin. Dès que j'ai commencé à être familiarisé avec le petit bassin, j'ai pu aller dans le grand. Alors, on m'a équipé avec des pains, avec une planche.
Et puis là, j'ai appris à nager. Et là, j'ai découvert une autre dimension. Waouh! J'avais ce magnifique grand bassin. Et Dieu désire que vous alliez plus loin aussi et manifester les dons, avec le don de discernement, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Mais je voyais qu'il y avait au bout de la piscine des équipements, des accessoires, un grand plongeoir, un toboggan, un petit plongeoir. Et j'ai cette image extraordinaire des dons de puissance. Dieu désire que vous puissiez aussi évoluer dans les dons de puissance, avec le don de foi qui supporte des dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Et il y a pour vous vraiment tout un équipement. Nous avons plusieurs mots grecs qui nous parlent des dons spirituels. C'est pourquoi aspirer aux dons spirituels. Charisma, c'est une manifestation de la grâce. Nous avons le terme doréa, qui veut dire un cadeau. Le Père veut vous faire des cadeaux. Priez pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Aspirez aux dons spirituels. Il y a le terme aussi pneumatikos. C'est le souffle du Saint-Esprit. Déployez la voile de votre cœur et dites, Père, souffle dans ma vie les dons spirituels. Et il va les envoyer dans votre vie. Énergéma, c'est la manifestation de l'énergie du royaume de Dieu. Vous allez vivre des choses glorieuses grâce à la puissance du Saint-Esprit. Oh, amen, merci. Quel excellent conseil. Je crois que vous avez pu prendre note de tout ce qui a été partagé pour pouvoir développer cette intimité avec le Saint-Esprit, cette intimité avec Dieu et pour pouvoir développer tout ce que Dieu veut amener en vous pour que vous puissiez être revêtus de cette onction qu'il vous a réservée. On va enchaîner maintenant avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, comme on disait en début d'émission, Franck Alexandre est ici en personne pour nous présenter son livre, ce Maxi-book. Yveline l'a porté tout à l'heure, tu l'as touché. Je dis, T'as senti j'ai que... compris la mention Maxi-book quand on est dans du costaud. On est dans du Oui, costaud. avec les évangélistes, c'est toujours maxi. C'est ça. Alors, je te laisse, Pasteur Franck, nous parler de ton livre. Alors, ne prenez pas peur en voyant cet ouvrage. C'est vraiment un maxi-book qui comprend 370 pages. 370 pages que vous pouvez vous procurer à la CLC, par exemple, en France, à la Croisade du Livre Chrétien, ou alors auprès de notre maison d'édition, Gospel Vision International. Alors, je l'ai intitulé « Les dons spirituels et dynamiques opérationnelles » parce que la théologie, c'est bien. La théologie, c'est excellent. Et j'ai lu beaucoup de livres théologiques sur le Saint-Esprit. Dès que je me suis converti, je me suis régalé à lire les écrits de Clément Le Cossec sur les dons spirituels, l'évangélisation par le feu de Reinhard Bonnke, les dons spirituels de Donald G., de Wigglesworth et d'autres écrivains comme Howard Carter aussi ou Lester Sumrall. Donc je me suis nourri de tous ces enseignements sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, mais en même temps, la vérité biblique a besoin d'être baptisée de feu. Nous avons besoin de vivre l'expérience surnaturelle du baptême dans le Saint-Esprit. Et dans cet ouvrage, je parle de tous les dons spirituels. Je les passe tous en revue, comme un véritable arsenal. Et en même temps, je partage mon expérience sur le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons ce momentum extraordinaire de la Pentecôte où l'Esprit est descendu. Et dans cet ouvrage, je relate aussi comment le Saint-Esprit, comment nous avons vécu cette réactivation du Saint-Esprit dès 1875 avec les rencontres de Keswick, où tous ceux qui venaient se rassembler cherchaient cette seconde expérience du baptême de feu. Et puis ensuite, il y a Topeka avec Charles Parham en 1901. Il y a aussi le réveil du Pays de Galles avec Evan Roberts. Et puis 1906, dans la rue Azusa, où le Saint-Esprit vient avec puissance. Mes amis, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Et j'ai fait moi-même l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit après 14 mois de recherche. Je maîtrisais la théologie sur le Saint-Esprit. Je comprenais de long en large tout ce que ces merveilleux écrivains avaient rédigé au sujet de cette expérience. Mais il me manquait quelque chose, vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est dans une petite assemblée, dans la chambre haute, dans une réunion de prière, après 14 mois, j'étais là, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Je devais prendre un train pour aller en Allemagne pour mon service militaire. Je dis, Seigneur, je ne suis pas encore baptisé d'eau. Le pasteur veut attendre que je finisse mon service militaire. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et là, bam, ça m'est tombé dessus. Mes amis, j'étais rempli de cette présence glorieuse. Et dans cet ouvrage, je décris donc ces 3 bassins magnifiques des dons d'inspiration. Alors, vous allez commencer à évoluer dans ce bassin, puis ensuite, vous allez pouvoir évoluer dans le suivant, celui des dons de révélation, pour continuer dans les dons de puissance. Peut-être vous dites, mais pasteur, les dons de puissance, tout cela,
c'est pour les serviteurs de Dieu, ceux qui ont un ministère à plein temps. Non, vous êtes dans la dispensation de la grâce, vous êtes dans l'âge de l'Esprit, la dispensation du Saint-Esprit. Ananias, qui a prié pour Saul de Tarse, n'était ni un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste ou pasteur et docteur. C'était un disciple, comme vous et moi, qui a cherché Dieu, qui a reçu la révélation de Dieu et qui a opéré dans la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Il y a dedans de nombreux témoignages. Il n'y a pas que de la théologie, il y a de nombreux témoignages de guérison et de miracles. Et j'en profitais quand même pour te demander de nous raconter un témoignage parce que tout à l'heure, quand on parlait dans la Green Room, tu me disais énormément de témoignages. Ah, par exemple, je prends un exemple, ce témoignage, je me trouve à l'île Maurice. Le samedi soir, il y a un stade de 22 000 personnes qui m'attendent. Je dois prêcher devant cette foule. Et je suis logé dans un gîte protestant. Et ce matin-là, on frappe à la porte de ma chambre. Et quand j'ouvre, je vois une dame d'un certain âge assise dans une chaise roulante et puis une demoiselle qui tient la chaise roulante. Et la demoiselle me dit « Pasteur, pourriez-vous prier pour ma maman? Elle est infirme. » Et je lui dis « Mademoiselle, suis-je Dieu pour guérir votre mère ?» Et elle me répond, elle me dit « Non, pasteur, je comprends ce que vous me dites. Mais je sais que si vous priez, si nous prions ensemble, quelque chose va se passer. » Et elle voyait tellement la douleur de sa mère. Alors, je prie intérieurement et tout à coup, Dieu me parle. Dieu me parle. Et je lui dis, voilà, mesdames, comment les choses vont se passer. Samedi, vous viendrez au stade. Mademoiselle, vous allez emmener votre maman avec sa chaise roulante. Vous allez l'emmener dans le stade. Je vais prêcher l'évangile. Je prêcherai le salut en Jésus-Christ. Madame, vous viendrez faire la paix avec Dieu. Vous ferez la paix avec Dieu. Vos péchés seront pardonnés. Et ensuite, je vous dirai de sortir de la chaise roulante et vous marcherez. Si vous aviez vu le regard de ces deux dames, les yeux étaient comme exorbités en train de se dire, mais quel est cet extraterrestre? Et après avoir dit ces paroles, j'ai dit, ouh, qu'est-ce que j'ai dit? Je me dis, qu'est-ce que tu viens de dire, Franck? Mais c'était plus fort que moi, c'était sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le samedi, j'étais au stade, devant les 22 000 témoins, je prêche le salut, je vois des centaines de personnes qui viennent faire la paix avec Dieu, j'aperçois la mamie dans la chaise roulante et sa fille qui pousse la chaise roulante. Et je ne pense plus à ce que j'ai dit quelques jours auparavant. J'étais tellement content de la voir faire la paix avec Dieu. Et à un moment, je prie pour les malades, je commande aux sourds d'entendre, aux muets de parler, je proclame des paroles d'autorité, je dis à un moment, paralytique, lève-toi et marche. Et tout à coup, mes yeux se posent sur la dame. Elle sort de sa chaise roulante et elle est guérie par la puissance de Dieu. Merci, et ce miracle a été immortalisé par une vidéo. Nous avons même filmé cette guérison. C'était un moment extraordinaire. C'est pourquoi j'ai intitulé ce livre « Les dons spirituels, mais dynamique opérationnelle ». Il faut que nous puissions opérer dans cette dynamique de la puissance du Saint-Esprit en étant des canaux remplis au travers desquels le Saint-Esprit va agir. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, vraiment. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour avec joie, chez vous. Avec Merci plaisir, pour ton ministère, vraiment, ton cœur au service du peuple de Dieu. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Et demain, tu ne seras plus avec nous, mais nous, on sera encore là. Donc, venez nous rejoindre demain. Notre thème sera « Comment répondre aux exigences du Seigneur ?» Et c'est Michael qui va faire une rubrique « Conseil du coach », 10 conseils aux serviteurs de Dieu pour bien achever la course. Tout un programme encore qui nous attend demain. Je l'ai dit, à cette première semaine de l'année, c'est de la bombe. C'est de la bombe. On démarre sur les chapeaux de roue. Merci encore d'avoir été avec nous dans Bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse à la maison et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.